Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Grow Garden. Puis aujourd'hui je vais vous expliquer à environ 60% c'est quoi l'update préhistorique et c'est quoi qu'il a fait, ainsi que ses avantages et ses animaux. Vous le savez sûrement déjà, mais oh des melons d'eau. Je vais pas manger. Vous le savez sûrement déjà, mais avant il y avait l'update floral. Donc il y avait vraiment des plantes de merde. Vous pouvez le voir dans ma vidéo, j'ai testé avec une seule plante, la fée de joie. C'était vraiment de la merde, mais là, bien retour, les plantes de l'ancien seed shop sont là. Puis, il y a la gigante Panconti qui s'est ajoutée. Je sais pas trop c'est quoi, mais j'ai essayé de l'obtenir en vidéo. Ainsi que la Burning Bud, depuis qu'il y a eu les plantes qui sont revenues. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle le préhistorique marchand. Le préhistorique marchand fait vraiment des bons trucs. Là, genre, vous pouvez avoir des animaux. Même obtenir la meilleure plante du jeu, la Bones Blossom, qui elle permet de faire pousser des genres de pions de poulet. Vraiment savoureux, on peut dire. Ça ressemble à ça. Évidemment, la technique elle fonctionne hyper bien avec les sprinklers. N'hésitez pas à en mettre. Surtout, l'arbre est grand, donc essayez de prendre des reclaimers pour l'avoir plus facilement, chercher les récompenses pour que vous l'ayez plus petit. C'est un très bon conseil, c'est ça que je vous suggère de faire. Puis aussi, les quêtes. On s'entend, les quêtes, ils s'initialisent à chaque 12 heures. Puis quand vous réussissez toutes les quêtes, vous pouvez avoir la Bones Blossom. Mais en même temps, il faut que vous ayez beaucoup de bleuets, puis de fraises ou de pommes. Parce que ça l'aide quand même beaucoup. Je vous conseille aussi d'avoir des lapins, des chiens et des golden labs. Pour les mettre âgés, ça fait beaucoup partie des quêtes présentement. Puis ainsi, il y a eu des bonus quests récemment. Les Craft 3 Earthstale, Craft 1 Number Spine, j'ai tout vous expliquer ça. Ici. Moi je l'ai amélioré au maximum. Mais à la base, quand vous mettez un animal qui ne peut pas être un dinosaure, vous avez pendant 1 heure d'attente quelque chose pour avoir un œuf. L'œuf il est pas très bon. Plus vous mettez un animal rare, mieux la récompense sera. Puis quand vous mettez des plantes préhistoriques à l'intérieur, ça va vous monter. Puis il faut juste que vous ayez le plus de poids possible à chaque plante. Puis ainsi de suite, ça va monter. Comme si vous pouvez voir, ici on parle. Mettons. Ok, j'arrive pas à le faire. Mais vous avez plusieurs buffs. Comme à la fin, ça va être 20 minutes. Vous allez aussi pouvoir débloquer les niveaux primal egg. Puis, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a aussi des niveaux de guerre avec les animaux. Si. Non, ça c'était des quests. Si vous arrivez ici, vous avez des nouveaux trucs, des medium treats, puis des medium toys. Les medium toys, ça sert à augmenter l'efficacité des habilités des animaux. Puis le medium trait, ça sert à donner un petit boost d'XP pendant 46 000 secondes. C'est vraiment énormément. Vous pouvez rester à AFK une journée entière pour le faire, mais ça fonctionne aussi si c'est pas à AFK. Il y a aussi le level up lollipop qui vous sert à mettre un âge de plus à chaque fois. Je trouve que c'est un peu cher pour le prix, mais ça vous sert surtout à mettre les pets mutations. Les pets mutations, ça coûte 500 millions à chaque fois. Je vous le conseille pas si vous êtes pas très fortuné ou avancé dans le jeu. Puis ça prend un level 50 maximum. Minimum, je veux dire. À chaque fois que vous mettez un pet, il va avoir soit un pourcentage de chance d'avoir Shiny, Inverted, Windy, Frozen, Golden, Tiny, Mega, Iron Skin, Raza, Shocked, Rainbow et Ascended. Shiny, ça donne un boost d'expérience pendant un petit peu de temps. Même chose pour Inverted. Windy, vous pouvez appliquer la mutation Windstruck à 20% de chance avec votre animal. Frozen, la même chose. Golden, je sais pas trop c'est quoi, je pense que ça met genre un free gold. Tiny, c'est l'évolution de Shiny. Mega, votre animal sera plus gros. Il va se vider plus facilement de sa faim. Il va permettre d'expliquer beaucoup plus rapidement. Il va avoir Iron Skin, que ça, je sais pas trop c'est quoi. Radiant, c'est un peu comme Tiny, mais c'est l'évolution. Chuckhead. Ça, je vous conseille avec des animaux genre, qui mettent déjà des mutations, comme Windy, Frozen, Shocked, Rainbow, Golden. Vraiment, allez-y avec des animaux genre comme la Dragonfly, quelque chose comme ça. Comme ça, vous allez mettre 2 animaux qui vont faire 2 mutations. C'est vraiment pratique. Le Rainbow, je pense qu'il met des fruits Rainbow. Ça c'est logique. Puis le Shocked, à chaque 20% de chance, il transforme un fruit en choc. Ensuite, on a les nouveaux trucs ici. Comme vous savez, il y a des Earthstale, les Lingot Berry, les Amber Spine. Avant, il y avait les PCD et les Aloe Vera.
Puis les Guanabara. Les Guanabara, wesh. Donc, mettons vous arrivez avec une piscine, avec la piscine, vous pouvez avoir l'aloe vera, ainsi de suite. Puis là, c'est la même chose, sauf que c'est avec 4 trucs. Premièrement, les Stone Bites, c'est pas trop compliqué, vous pouvez les avoir avec les anciens Seed Bites à 30% de chance, je crois. Ça, c'est facile à faire, ça coûte 15 minutes, 15 000 dollars et 15 minutes pour attendre. Avec ça, vous pouvez avoir la Lingot Berry. Puis attention, c'est pas la graine de Earthstake que vous avez besoin, c'est la plante déjà poussée. 209 berries, c'est un peu beaucoup pour le tout. Par contre, ça, c'est une graine multi-harvest, ce qui veut dire que vous pouvez l'avoir plusieurs fois. Par contre, le Earthstale, ça fonctionne pas vraiment. Vous pouvez avoir une bonne technique pour faire de l'argent avec les Earthstale, parce que en un arrosoir, vous pouvez le faire pousser au maximum. Ça vaut 30 000, mais si vous en faites pousser 10, vous pouvez vraiment en obtenir beaucoup d'argent. Les Amber Spine, j'avais déjà fait une expérience en quoi j'essaie de le faire pousser. C'est multi-harvest, ça fonctionne bien. C'est une genre de enrobage, là, c'est comme un fruit pourri, on peut dire. Mais vraiment, ça prend beaucoup de place dans le jardin. Vraiment beaucoup. À part, c'est juste moi qui en avais une géante. Mais je vous le conseille pas. Si vous êtes plutôt en mode perfectionniste dans votre jardin ou que vous essayez de mettre des décorations, achetez le pot. De toute façon, ça coûte genre 50 000 à chaque truc. Puis la plante, c'est comme une genre de plante araignée. Faut grimper chacune des branches pour pouvoir aller chercher le fruit. Non, c'est pas pratique si vous avez pas de temps à perdre. Ainsi que le Grand Volcania. Grand Volcania, je fais une vidéo dessus à m'amener. C'est un genre de gros volcan. Là, je vais vous montrer après à quoi elle ressemble. Puis ce gros volcan-là, il coûte très cher, il fonctionne très bien avec les sprinklers. Puis surtout, ça prend deux Humber Lily, un Dinosaur Egg, que je vous ai déjà expliqué comment avoir, ainsi qu'un ancien Seed Pack, vous pouvez avoir avec les quêtes ou en le craftant. Sur ce, je vais vous montrer à quoi ressemble le Grand Volcania et les autres plantes. Ah, j'allais oublier, dans les Dinosaur Egg, vous pouvez avoir certains beaux trucs, comme le T-Rex. Lui, ce qu'il va faire dans le fond, c'est qu'il va manger une mutation, crier pour la donner à 3 autres fruits. C'est vraiment pratique, vous avez comme un arbre seulement de Sugarapole. Mais donc vous avez un truc qui a du disco, il peut la manger puis la donner à 3 autres fruits. Très pratique. Le Brontosaurus, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que lui, il va donner un poids de naissance aux œufs que vous allez déballer. Le Pterodactyle, c'est un peu comme le Yacine Macao ou le Scarlet Macao, mais que lui, il va venir donner des mutations de vent, comme Twisted ou Windstruck. Le Triceratops, moi je suis pas très fan, mais c'est très pratique si vous avez plusieurs Mooncat ou une plante comme une Stone Bite, une Bone Blossom. Puis, dans le fond, quand il va charger, il va augmenter la poussée du fruit de 24 heures. Donc, dans le fond, le fruit va pousser directement. C'est pas mal juste bon pour ça. Le Raptor, surtout, beaucoup vont dire qu'il est pas très bon. Ouais, ben il est pas très bon, il permet juste d'aller plus vite. Oui, mais le pourcentage de chance est faible. Je vous dis, c'est un pet incroyablement cheaté. Si vous avez 8 Raptors, non seulement la vitesse est beaucoup augmentée, ça pour moi est très important. Ça, vous pouvez aller la map, ça permet de dépenser beaucoup moins de gear comme les Recalibranch ou les trucs comme ça, faire des allers beaucoup plus rapides. Et surtout, imaginez-vous, c'est 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Si vous avez 8 Raptors, ça pourrait vraiment être pratique parce que ça vous fait un truc à environ 50% d'avoir une plante Amber si on l'allait récupérer. C'est vraiment très cheaté, je propose amplement. Et surtout, le Stégosaure qu'on a totalement oublié, excuse-moi mon frérot. Elle, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un free Amber, mais il va aussi pouvoir récupérer les trucs de craft. Ouais, je suis pas trop sûr, j'allais voir après. Puis là, aussi, les Primal Eggs. Eux, genre, le Ankylosaurus, c'est vraiment pas très pratique. C'est pas très bon. Le Parasaurolophus, lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est dans le fond, il va juste réduire le temps de craft pour les cosmétiques. C'est juste bon si vous voulez avoir des cosmétiques, je peux vous dire. Le Dilophosaurus, ça c'est très bon pour XP vos animaux si vous voulez les améliorer. Là, il y a les pets mutations. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter 3 de jets de venin sur un animal puis réduire son cooldown, un peu comme les gâteaux pour chiens. Le Spinosaure. Le Spinosaure, je vais vous dire qu'est-ce qu'il va faire très bientôt. Je vais vous le montrer, puis oh, merci mon frérot, la boutique. Ah, j'ai eu un truc qui l'aide sur le rappel, ça fait très plaisir. Surtout, si vous voulez, si vous passez les 100 abonnés sur ma chaîne,
Je vais bien sûr vous faire gagner une grosse sugar apple comme ça, si vous voulez. Seulement, bombardez le like, abonnez-vous et mettez la petite sonnerie pour que je puisse le savoir, ça fait plaisir. On rush vraiment les 200 abonnés, on va le dire. Si la vidéo elle atteint les 100 likes, honnêtement, je vais vraiment vous faire gagner une Rose de Light, comme ça qui vaut 7 millions. 7 milliards, je veux dire. Sur ce, on se retrouve sur le wiki. Voici à quoi ressemble le grand volcania. C'est une genre de plante que c'est qui est très bonne pour faire de l'argent. C'est classé divin. C'est beaucoup plus que, on peut dire, les Fossilite. Ou ça, je sais pas si c'est divin. Mais en tout cas, c'est multi-obtenable. C'est toujours anti-obtenable aussi. La plante est très récente. Ça fait même pas une semaine que c'est sorti. C'est sorti samedi dernier, à 4 jours avant que je fasse la vidéo. En ce moment. Donc, la grand volcania, c'est divine. Puis c'est uniquement obtenable si vous la craftez. Je l'ai montré avant. Ça prend 2 Humble Lily, un Dinosaur Egg, puis un ancien seed pack. Par contre, je vous conseille d'économiser vos anciens seed pack. Si vous pouvez avoir des masterclass, c'est en ouvrant des trucs. Comme ça, vous pouvez avoir la Fossilite. C'est vraiment magnifique. Très belle plante du jeu. En Aurora, ça ressemble à ça. Vraiment très belle plante. C'est une grosse plante aussi. Puis en céramique, elle ressemble à ça. Surtout céramique, c'est. Et glace, c'est des nouveaux trucs. Là aussi comme sablé ou j'ai fait des shots là-dessus. C'est des très bonnes mutations. Je sais pas trop combien ça donne. Mais disco aussi ça fonctionne bien. Très belle plante. Je valide à 100%. Et là, le Spinosaur, pendant environ 20 minutes, il dévore une mutation aléatoire parmi les 3 fruits du jardin du propriétaire. Puis il rugit et propage une mutation à un fruit du jardin du propriétaire. Donc c'est comme l'inverse du texte, vraiment. Il prend 3 puis il la met en un fruit. C'est très pratique si vous avez vraiment une seule plante, comme mettons la Bones Blossom, ou encore comme le Candy Blossom. C'est très bon pour avoir des bonnes mutations. Surtout pour vraiment avoir des trucs bien, comme Disco, Shockhead, n'importe quoi. Comme les Shockhead, c'est très rare récemment. Le Frozen, le plus parce que c'est l'update d'été. Puis ça s'applique pas sur les mutations préférées. Comme ceux que vous avez mis un favorite tool dessus. Puis je vous montre à quoi il ressemble. Il ressemble précisément à ça. Moi, sérieux, je le trouve vraiment beau. Il est classé divin, un peu comme le Raccoon. Et sur ce, c'était Zach Paquet. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour moi, il est 9h le matin. Vous, je sais pas il est quelle heure en France. Mais en tout cas, laissez un like. Ciao!